Salut Kanmaktavish, bienvenue sur Clans et Tribus, le podcast qui parle des croyances, mythes et légendes des clans et tribus. Le principe est simple, les grosses vidéos ne permettent pas d'aborder ces récits en profondeur, donc je me dis qu'on va faire ça ici, tranquillou, toi et moi. Chaque semaine, je te lis un passage décrivant une croyance, un mythe ou une légende. Aujourd'hui, je te livre 2 témoignages qui montrent l'incompréhension totale entre les Blancs et les Premières Nations. Donc je te lis le contexte du premier, il concerne Addario, qui était un chef Huron du XVIIe siècle, connu sous le nom Huron de Kondiaronk, et un nom français, le Rat. Très réputé pour sa bravoure et sa sagacité, il joua un rôle important dans la guerre de Frontenac de 1689 à 1697, qui est une suite de conflits opposant tantôt les Anglais aux Français, tantôt les Français avec leurs alliés indiens aux Iroquois. Habile diplomate, médiateur entre les tribus, il fut un grand pacificateur. Il mourut à Montréal en 1701 durant une conférence de paix. Il avait énormément voyagé et disait de ses voyages « Je suis allé en France, à New York et à Québec, et j'ai étudié les lois et les doctrines des Anglais et des Français. » Les déclarations qui vont suivre furent adressées au baron de Lahontan, un explorateur français, lieutenant de l'armée des colonies à Plaisance, en Terre-Neuve. Lahontan venait de lui expliquer que sans le châtiment des coupables et la récompense des justes, le vol et le crime se répandraient sur la terre, et l'homme blanc deviendrait le peuple le plus misérable. Voici ce qu'Addario pense des lois de l'homme blanc. Non, vous êtes déjà si misérable que vous ne pouvez le devenir plus. Quel genre d'hommes doivent être les Européens ? Quelle espèce de créatures choisissent-ils d'être ? Les Européens, ceux qui sont forcés de faire le bien et qui n'ont pour éviter le mal d'autres inspirations que la peur et la punition. Si je te demandais quel est cet homme, tu me répondrais un Français. Mais moi, je te prouverai plutôt que c'est un castor. Car l'homme n'est pas seulement celui qui marche debout sur ses jambes. C'est la lecture et l'écriture et montrer 1000 exemples de son industrie. Qui vous a donné les terres que vous habitez maintenant ? De quel droit les possédez-vous ? Elles appartiennent toujours aux Algonquins. En vérité, mon cher frère, je te plains, du plus profond de mon âme. Suis mon conseil et deviens Huron. Je vois clairement la profonde différence entre ta condition et la mienne. Je suis le maître de ma condition. Je suis le maître de mon corps. J'ai l'entière disposition de moi-même. Je fais ce qui me plaît. Je suis le premier et le dernier de ma nation. Je ne crains absolument aucun homme. Je dépends seulement du grand esprit. Il n'en est pas de même pour toi. Ton corps aussi bien que ton âme sont condamnés à dépendre de ton grand capitaine. Ton vice-roi dispose de toi. Tu n'as pas la liberté de faire ce que tu as dans l'esprit. Tu as peur des voleurs, des faux témoins, des assassins, etc. Et tu dépends d'une infinité de personnes dont la place est située au-dessus de la tienne, n'est-ce pas vrai ? Maintenant, je te parle du second témoignage du chef Curly, un pony, qui raconte une des premières rencontres entre son peuple et les Européens entre 1800 et 1820. On m'a dit qu'il fut un temps lointain où il n'y avait d'autres peuples dans ce pays que les Indiens. Après, on a commencé à entendre parler d'hommes à la peau blanche. Ils avaient été vus loin à l'est. Avant que je naquisse, ils vinrent dans notre pays et nous rendirent visite. L'homme qui vint était du gouvernement. Il voulait signer un traité avec nous et nous donner des présents, couvertures et fusils, et pistolets, et briquets, et couteaux. Le grand chef lui répondit que nous n'avions pas besoin de ces choses. Il dit « Nous avons nos bisons et notre maïs. Ces choses, c'est le Tout-Puissant qui nous les a données. Elles sont tout ce dont nous avons besoin. Vois cette robe. Elle me tient chaud en hiver. Je n'ai pas besoin de couverture. » Les Blancs avaient du bétail avec eux, et le chef Pony dit « Qu'on amène une génisse sur cette prairie. » Ce fut fait, et le chef, s'avançant, lui transperça l'épaule d'une flèche et elle s'écroula et mourut. Le chef dit alors « Ma flèche ne tuerait-elle point ? Qu'ai-je besoin de vos pistolets ?» Il prit alors un couteau de pierre et se mit à dépecer la génisse et découpa un morceau de choix. Quand il eut fait cela, il dit « Qu'ai-je à faire de vos couteaux ? Le Tout-Puissant m'a donné de quoi couper. » Puis, prenant des braises, il alluma un feu pour rôtir la viande. Et pendant qu'elle cuisait, il prit de nouveau la parole et dit « Vous voyez, mes frères, que le Tout-Puissant nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour chasser le gibier ou cultiver la terre. Maintenant, retournez dans le pays d'où vous venez. Nous ne voulons pas vos présents et nous ne voulons pas de vous sur nos terres. » J'ai trouvé ces 2 témoignages absolument incroyables parce que ça montre vraiment le décalage. En fait, c'est ça qui est frappant, surtout avec les tribus amérindiennes, c'est le décalage de positionnement dans le monde. Comment ils interagissent avec le monde par rapport aux Européens, aux Occidentaux. On est vraiment à l'opposé les uns des autres. Et du coup, il n'y a même pas un langage commun, même si en termes de mots, ils arrivent à trouver une langue commune pour échanger. Il n'y a pas un langage commun parce que le terreau, la culture commune, elle n'est pas là en fait. C'est ça que je trouve absolument incroyable. Et ces 2 témoignages, je trouve qu'ils l'imagent plutôt bien. Tu me diras ce que tu en penses. Voilà.
C'est la fin de ce podcast, alors dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé, comme d'habitude si mon travail mérite un pouce bleu ou non, ça c'est à toi de voir. Et au cas où, si tu veux plus d'infos sur la vie des clans des tribus, je t'invite à jeter un œil au format long, t'en auras pour ton argent, d'autant plus que c'est entièrement gratuit. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine, ciao.